Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 3 mars 2023 et Matin Libre sort ce jour avec une manchette dédoublée. La première dit ceci: après 2 ans de détention, Soglo réclame la fin de la pénitence de Madougou. Mon épouse ne s'en est jamais remise jusqu'à sa mort. Je suis très déçu de ne pouvoir obtenir sa libération. Je me suis même laissé aller à des compromis, affirme le patriarche. 2 ans que ça dure, 2 années que Rekia Madougou, opposante au régime de Patrice Talon, a été arrêté à Porto Novo dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2021, jugé et emprisonné pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. À 7 ans de Nicéphore Soglo, à travers un message, rend hommage à l'ancienne ministre. Revenant sur les inquiétudes créées par cette détention à son épouse Rosine Soglo, l'ancien chef de l'État dit qu'elle ne s'est jamais remise de cet emprisonnement jusqu'à son décès, malgré tous les compromis qu'il dit avoir fait pour la libération de l'opposante ainsi que celle des autres prisonniers politiques. Rien n'y fit. Les promesses sont restées, à l'en croire, non tenues, alors que pour lui, l'intelligence et la compétence de Rekia Madougou prouvées au Bénin et ailleurs doivent être un leitmotiv pour qu'elle soit défendue. Autre grand titre à la une de votre quotidien: descente dans les localités réputées à tension. Législative 2023 apaisée, mais ce qu'attend Bantais. En République du Bénin, contrairement aux élections de 2019 et 2021, les législatives du 8 janvier 2023 se sont déroulées dans la quiétude dans tout le pays, y compris les zones qui s'étaient illustrées par des violences. Qu'est-ce qui a pu militer cette fois-ci en faveur de la paix? Cette paix retrouvée est-elle durable? Que corriger ou sur quel levier agir pour la consolidation de cette paix? Autant de questions qui ont nécessité une descente de votre journal Matin Libre, conjointement avec la radio en ligne Crystal News, dans les communes de Bantais, Savet, Tchaourou et Parakou, autrefois théâtre de violences électorales. Sur place, les acteurs politiques, notamment des élus locaux, des autorités de la chefferie traditionnelle et des jeunes, ont exprimé leur point de vue avec à la clé des invites au chef de l'État, à son gouvernement, aux députés ainsi qu'à la justice. C'est dans une série de publications dont voici la première, exclusivement consacrée à Bantais, dans le département des Collines. Selon le maire Fabremont, il y a toujours des facteurs de risque sur lesquels il faut quotidiennement veiller. S'ils font grâce présidentielle et qu'ils sont de retour, on sera content, selon Sa Majesté Laourou Adefouloutou. Campagne ZEM électrique, ZEM Choco. 25 ZEM reçoivent les clés de leur moto électrique. La structure M-Moto a mis à la disposition des conducteurs de taxi moto appelés ZEM des motos électriques. Ceci à travers la campagne ZEM électrique, ZEM Choco. Dans ce cadre, 25 bénéficiaires sont entrés en possession de leur moto électrique M-Auto. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de M-Moto à Vaudjé Carrefour à Cotonou, jeudi 2 mars 2023. Miss Écotourisme, Bézaït Tadès, nominée ambassadrice du CTM Bénin ce jour. La cérémonie officielle de nomination de l'ambassadrice du consortium Tourisme par Million, CTM Bénin, se tient ce jour, vendredi 3 mars 2023, à l'hôtel Bénin Royal, à 19h. Le président du consortium Tourisme par Million, Dean Bouraïma, le PDG de Bénin Royal Hotel et son équipe vont procéder à la nomination officielle de Bézaït Tadès, Miss Écotourisme World, comme ambassadrice du CTM Bénin. Pour finir, baromètre Matin Libre du 3 au 9 mars 2023, c'est à consulter aux pages 6 et 7 de votre quotidien. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 3 mars 2023 vous est ainsi livré. Bon week-end et à lundi.